2004, j'ai traversé la Saône en volant une barque. Seulement, j'avais pas de rame, j'avais qu'une planche pour ramer. Alors, vous savez, mener une barque de pêche avec une planche, c'est pas tellement facile parce que tirer d'un côté, elle va de l'autre. Alors, puis j'étais en mauvaise posture au milieu de Saône. Puis je me suis fait allumer. Et c'est M. Large, le père de Paul Large. Oui. Et il a pris une barque, puis il est venu me chercher au milieu de Saône, puis il m'a ramené au bord. Voilà. Et alors, à partir de là, qu'est-ce que vous avez fait? À partir de là, j'ai rejoint le maquis, les gars du maquis qui étaient dans les jardins. Et puis j'ai récupéré un fusil. Puis donc du côté du Port-Fleuri? Oui, oui. J'ai fait comme tout le monde, quoi. Donc là, vous vous êtes trouvé sous les ordres du capitaine Jacques? Oui. Oui. Donc vous avez participé directement à la... Disons que j'étais présent, mais j'ai pas fait grand-chose. Vous avez vu? J'ai vu, oui, j'étais présent. Vous avez vu quoi? Oh, des choses pas tellement agréables à dire. Vaut mieux pas en parler, je pense. Il y a eu là, puis il y a eu dans la rue de l'hôpital. C'est des choses... j'aimerais autant pour les avoir vues. Et les plus virulents, justement, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'était ceux qui avaient acheté un brassard le matin même. Hein. Ça, je me rappelle toujours un Allemand qui était là, qui était blessé, puis qui était contre la porte de ce qui est maintenant le bureau d'état civil. Et il y avait un triste cire qui l'obligeait à jouer de l'harmonica. Ah, ça, c'est pas de bonne chose à raconter. C'est un épisode douloureux, ça. Oui, oui, oui. Mais on ne peut pas non plus l'occulter parce que... Ben non, on ne peut pas l'occulter. Ça existait, quoi. C'était ça. C'était ça. Seulement, je vous dis, le plus grave, c'est que il n'y avait personne d'assez autoritaire pour dire arrêtez ces conneries, hein, parce que... Eh oui. Il fallait pas trop dans ces moments-là, vous savez, tout le monde était excité, hein. Il ne fallait pas trop de virulents non plus, parce que ça risquait peut-être de se retrouver contre vous. Un jour, j'étais ici, un soir. Vous savez, j'étais au maquis. Le garde champêtre vient me trouver et me dit, il y a un gars sur la route de l'Abergement, dans la ligne qui était sur la route de l'Abergement. Les maquis ont essayé de tuer, ils ont essayé de pendre avec du fil de fer de vigne, et il est là-bas. Et il gueule, il gueule, il gueule. Ah. Alors, je suis parti. Quand je venais comme ça, j'avais pas ma mitraillette, j'avais 92 pistolet avarié. Et puis, je suis arrivé. Alors, cette vigne, il y avait, le long de la route, il y avait une haie, et derrière, il y avait la vigne. Alors, j'arrive, je regarde à travers la haie, puis je vois effectivement un gars. Il n'était pas étendu, il était contre un piquet de vigne. Alors, je vais voir.
Et tue-moi, tue-moi, tue-moi. Hippocrate. J'en sais rien, ils m'ont tiré dessus, ils m'ont pendu, il faut me tuer. Il avait 2-3 balles, mais c'était des balles de 6,35, alors ça n'avait pas fait tellement de dégâts, hein, il n'avait pas tiré où il fallait. J'ai dit pourquoi ils ont fait ça. Ah, ils se sont trompés, c'est pas moi, c'est pas moi. Puis j'ai commencé à perdre les pédales, quoi. C'était assez difficile de le comprendre. J'ai dit, ouais, moi, je te flingue pas comme ça. Hein. Alors, je me suis débrouillé pour faire prévenir les gendarmes de tourner. Et puis ils ont été le chercher. Ils l'ont emmené à l'hôpital à Mâcon. Et puis 3 jours après, j'ai appris qu'il y avait une équipe spéciale qui était descendue le tuer, parce qu'effectivement, c'était un collaborateur. Mais moi, je vous garantis que, on imagine tout moi, je ne sais pas, même si j'avais été persuadé que c'était un collabo, dans l'état où il est, je ne sais pas si j'aurais fini. Oui. Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Alors, oui, il y a des choses à tourner qui se sont passées qui n'auraient pas dû se passer. J'avais 19 ans. Oui, J'étais dans ma 19e année. Alors on allait tous les dimanches matins faire du tir à Mansé avec Casimir, Markevitch. Et quand ils nous ont dit de rejoindre après le débarquement, les gens nous disent quand vous pouvez monter à l'échelette, le camp est organisé. Vous faisiez partie de quelle... parce qu'il y avait plusieurs compagnies. Donc Moi j'étais à l'échelette, la CHR. Mais vous vous souvenez d'avoir eu peur quelquefois? Non. Moi, franchement, j'ai jamais eu peur. Hein. J'en étais même tout surpris. Quelle journée la libération quand même? Ah oui, c'était une journée, mais c'est beau. Hein. Vous avez vu ça quand on descendait maintenant. Le ciel était bleu, mais il n'y avait pas un nuage. C'était un azur formidable. On voyait les avions anglais qui tournaient, qui allaient dans la... Enfin, qui voltigeaient. Puis nous, avec nos drapeaux, on agitait parce qu'on ne prend pas une colonne d'Allemands. Ils vont nous mitrailler, mais non. Je faisais un temps super jusqu'au soir. On avait tous des noms. Hein. C'était quoi le vôtre? Moi, je m'appelais El Robot, le robot. Ça, c'est quand on me donnait un ordre, je ne discutais jamais. Je faisais ce qu'on me demandait. L'aube vient de se lever. Nous sommes rassemblés dans la cour de l'Échelette. Les camions ronronnent, les volontaires se pressent. Mon ami Robert Galuchot désigne et inscrit un registre les participants parmi les plus aguerris. Je demande mon inscription. Robert me trouve trop néophyte et refuse de m'inscrire. À ce moment intervient un événement qui va décider de mon inscription. Les armes et les munitions sont camouflées dans un foudre de vin qui autrefois recevait la récolte de raisins afin d'être foulée aux pieds. La partie supérieure est chargée de bois, planches et fagots qui en interdisent l'entrée. Il ne me reste que la chatière pour y pénétrer. Aussi personne parmi les présents ont la taille nécessaire pour s'y incruster. Moi, 1,64 m et 50 kg à l'époque, j'interviens pour y pénétrer. Robert me désigne, mais je n'accepte que si je suis inscrit. Robert accepte, me voilà au cœur du foot, passant armes et munitions. Voilà comment j'ai pu participer à la libération. Les camions s'ébranlent. Ils s'arrêtent au col de Brancion pour embarquer un groupe de Brancion, direction Tournus par le CD14. Arrivé sans encombre au col de Beaufer, arrêt des véhicules dans la carrière. Tout le monde descend et se repartage en 2 colonnes. Nous descendons en colonne la vieille route d'Auzenay et coupons à travers champs. Nous arrivons en Manon. Notre groupe est commandé par un ancien gendarme qui a pris le nom de Plumeau. Au bas de Manon, notre colonne se partage, l'une sur Chansemard et l'autre sur les Joncs. Nous arrivons contre la voie ferrée au sud de l'ancienne féculerie où sont actuellement l'entreprise Deschamps et l'ancienne station-service Perrin, père et fils. Le remblai de la voie ferrée nous surplombe d'environ 2,50 m. Notre chef nous invite à la halte afin de reprendre haleine et prendre des renseignements. À ce moment, un bruit sourd nous parvient venant du nord. Nous risquons un œil et entre
et entrevoyons le train blindé qui avance lentement comme un gros bourdon aveugle. De loin, nous assistons à une poursuite entre Allemands et les nôtres qui nous ont précédés. Ce seront nos frères d'armes que nous retrouverons plus tard alignés le crâne fracassé derrière les tilleuls qui bordent la RN6. C'est à cet instant que l'on se rend compte que sans moyen de communication, il est difficile que l'action soit coordonnée. Notre groupe se dirige le passage à niveau de la route de Plotz sans avoir eu aucun contact avec l'ennemi. Nous y rejoignons l'esplanade et rentrons en contact au niveau de l'ancien atelier de tôlerie Bailly, aujourd'hui propriété filleule des Bonins. Les Allemands se trouvent en face derrière la RN6 à la propriété Le Gros, Charbonnage et Charleroi. Nous échangeons les tirs et l'ennemi se retire en direction de la féculerie. À ce moment, notre groupe s'est un peu disloqué et je me retrouve derrière le mur longeant la RN6, actuellement station totale, avec un gars de chez nous surnommé Auguste. Nous sommes camouflés derrière le mur qui n'existe plus actuellement.